les 50, la révolution médiatique. Simplement congolais. Voilà, de retour sur ce plateau, comme j'ai dit, avec l'habitué Faustin Chimanga dans sa cravate rouge pour nous parler de cette nouvelle virée d'Augustin Matata Ponyo à Uvira, dans l'Est de la République démocratique du Congo. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup pour votre invitation. Déjà, avant d'arriver à Uvira, on apprend que le procès Bukanga Lonzo va de report en report en report. Est-ce que finalement, Matata Ponyo a cédé à ce qu'il dénonçait autrefois, que l'on puisse abandonner le procès à condition qu'il adhère à l'Union sacrée? Mais vous savez, à l'Union sacrée, il n'y a rien. On va adhérer à quoi? À l'Union sacrée, il n'y a rien. L'Union sacrée gère la République. Vous ne pouvez pas dire que l'Union sacrée, il n'y a rien. À l'Union sacrée, il y a le président de la République, il y a le président de l'Assemblée nationale, celui du Sénat, la première ministre, il y a toutes les institutions là-bas. Mais jusque dans les bourgmestres. Il y a des figures qui jouent un rôle que la loi prévoit. Mais il n'y a rien dans le contenu, il n'y a rien dans la gouvernance. Très cher Christopher, les Congolais doivent être plus au sérieux aujourd'hui. Les sociétés des Congolais est par terre. Les routes sont dans un état compliqué. Sur l'avenue de l'OIA Kitambo, l'avenue qui porte le même nom que la résidence du président de la République, est dans un état catastrophique. Vous le savez, peut-être si vous êtes passé par là il y a quelques jours, vous avez constaté qu'il y a des flaques d'eau partout. Et ça, c'est l'image de la RDC. La RDC, il y a des flaques d'eau dans son économie, il y a des flaques d'eau dans sa sécurité, il y a des flaques d'eau partout. Donc, on dit qu'il n'y a rien à l'Union dite sacrée parce qu'il n'y a pas de gouvernance qui permet à pouvoir trouver des résultats qui dépassent l'époque, la belle époque entre 2012 et 2016. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, à l'Union dite sacrée, on attend que leur mandat finisse et les Congolais peuvent renouer avec leur destin de grandeur. Il n'y a rien sauf peut-être une justice équitable finalement, un état de droit, parce que Matata Ponyo n'est toujours pas en prison. Il n'y a rien parce que sauf pour ça, vous avez salué. Une justice qui est malade. La justice de la RDC est malade. Elle est malade, c'est pour ça que Matata Ponyo n'est pas encore en prison. Ce n'est pas nos mots. Matata Ponyo n'est pas en prison parce qu'il n'a rien à se reprocher. Matata Ponyo n'est pas en prison parce que c'est un homme libre. Matata Ponyo n'est pas en prison parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais volé même un seul dollar. Matata Ponyo n'est pas en prison parce que les Congolais les portent. Matata Ponyo n'est pas en prison pas par la volonté du ministre de la Justice ou du président de la République, mais c'est par la volonté de la vérité. Et si cette justice aujourd'hui qui est malade, ce n'est pas nos mots, c'est les mots du président de la République qui est mieux informé ou qui est censé être mieux informé que tout le monde, il a affirmé haut et fort que la justice était malade. Il est en train de trouver des médicaments pour la justice, mais malheureusement, il n'a pas de bons médecins. Donc, l'Union dite sacrée a échoué. Nous attendons juste que le temps passe. Un nouvel élan qui vient de vous précéder sur ce plateau, vous ne trouvez absolument rien de positif dans la gouvernance de Félix Tshisekedi depuis 2018. Mais en tout cas, vous savez, entre 2012 et 2016, il y a eu le progrès dans ce pays. Il y a eu Transco qui a été créé. Ou des semblants de progrès, parce que juste après son départ, tout est tombé dans l'eau. Peut-être que c'était de la poudre aux yeux. C'est une question de leadership et de gouvernance de qualité, vous le savez. Il y a eu Congo Airways dans ce pays. Il y a eu 4 avions. On l'assume aujourd'hui, c'était 4 avions d'occasion. Parce que après Matata, rien n'a été acheté comme avion. 0 avion. Il y a eu que des promesses de cascons. Donc, il y a eu promesses de 8 avions qu'on n'a jamais vues. Donc, vous comprenez que Matata Ponyo et le gouvernement qu'il dirigeait à l'époque n'avaient pas besoin de faire des promesses, ils n'avaient besoin que d'agir. Matata Ponyo agissait, aujourd'hui on a des promesses. Matata Ponyo surfacturé aussi, on parle notamment de l'hôtel du gouvernement qui n'a peut-être rien à voir avec le prix autrefois présenté. Mais on a vu ce qui est venu après, comparé à l'hôtel du gouvernement, vraiment, faut ça. Non mais qu'est-ce qui est arrivé après? C'est les jets de lumière dont vous parlez. Les centres financiers. Les jets de lumière, c'est ça qui est arrivé après. Et comme aujourd'hui, on est habitué à se contenter de miettes, c'est comme ça qu'on se contente du centre financier qui n'est que des miettes, en réalité. Le Congo mérite mieux. Le Congo ne mérite pas qu'on puisse ériger un bâtiment avec des jets de lumière pour faire croire aux Congolais qui sont en train d'agir.
Les chantiers, il faut préciser, parce que le centre financier n'est pas encore fonctionnel. Il a été présenté comme inauguré pour des fins d'élection. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, c'est un chantier. Il faut dire, les centres financiers, le chantier qui est encore en cours. Donc, les Congolais savent que il n'y a que de la poudre aux yeux, à l'union dite sacrée. Matata Ponyo Mapo, c'est quelqu'un, c'est un premier ministre qui a pu obtenir des résultats. Aujourd'hui, vous parlez avec les résultats en main. Vous parlez, même si vous critiquez, ce n'est pas vos mots, c'est les mots des détracteurs de Matata qui critiquent les bâtiments intelligents. La première ministre tient ses conseils de ministres aux bâtiments intelligents. Il y a des ministères aux bâtiments intelligents. Imaginons si Matata n'avait pas construit ces bâtiments-là. Il y allait y avoir des ministères encore locataires, parce que c'était ça à l'époque, avant Matata. Avant Matata, vous connaissez qui était là. Donc, vous savez que Matata Ponyo Mapo, prévoyant l'aigle, il a vu que les Congolais devraient être dotés des infrastructures qui sont idéales, qui sont adaptées à la situation et à l'urgence. On a construit les bâtiments intelligents que les gens rencontrent que c'était surfacturé. Croyez-moi, quand vous voulez faire quelque chose de qualité, il faut accepter de dépenser. Donc, le bâtiment intelligent a des matériaux durables qui ont coûté, certes, mais c'est des efforts qui sont palpables et qui sont visibles. Et on ne nous a pas dit qu'est-ce qu'on a fait des lampadaires. Ça, on ne la parle pas assez. On ne nous a pas dit des puits d'eau qui coûtaient des milliards de dollars. Vous comprenez que Matata Ponyo Mapo, c'est le seul aujourd'hui qui a pu léguer au Congo les résultats qui peuvent aujourd'hui permettre au Congo de rester fier. Congo Airways est déclaré en faillite. Même s'ils ne veulent pas l'admettre, Congo Airways est en faillite. Pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise gouvernance, il y a un leadership de mauvaise qualité. Donc, Matata Ponyo Mapo a laissé 4 avions, aujourd'hui il n'y a rien. Et je pense que je pourrais peut-être demander au parti, je profite là pour demander peut-être au parti d'organiser un deuil pour Congo Airways. Il faut que les Congolais commencent à pleurer leurs avions. Mais ce qu'on vous reproche aussi, vous êtes dans le spectaculaire, vous êtes dans l'histoire. Aujourd'hui, vous avez cette connaissance, vous avez cette expérience. Pourquoi ne pas rejoindre le travail comme Constant Moutamba de l'opposition, entrer, œuvrer aux côtés de Félix Tshisekedi, qui, jusqu'à preuve du contraire, est élu pour un mandat de 5 ans. Et après, à la fin, on verra. Tant que vous allez rester en marge de ce qui est fait pour la République, ça ne restera qu'une légende. Mais vous savez, est-ce que c'est cela l'opposition républicaine? On ne construit pas les pays en ignorant son histoire. Ces pays a son histoire. L'histoire était écrite par Matata Ponyo Mapo, notamment. Il a écrit l'histoire avec la création des Congo Airways. Qu'aujourd'hui, je pense que nous devons commencer à pleurer Congo Airways. Et je pense que ceux qui veulent, ils peuvent commencer à pleurer avec nous au sein du siège Congo Airways. Oui, et je pense qu'il faut qu'on organise un deuil pour Congo Airways. Parce que ce deuil pourra permettre à ce que les Congolais puissent ne pas... Vous savez, Matata Ponyo Mapo, on va peut-être en dire un mot, Matata Ponyo Mapo est à Uvira aujourd'hui. Oui, oui, en train de vendre du rêve encore aux étudiants. Est-ce que les Congolais ne sont pas curieux de savoir comment Matata Ponyo Mapo a fait pour arriver là-bas? Matata Ponyo Mapo a traversé 4 pays pour arriver à Uvira dans son pays. Parce qu'il n'y a pas d'avion. Matata Ponyo Mapo est passé par Addis Abeba pour arriver dans son propre pays. Vous comprenez que dans ces conditions-là, si Matata Ponyo Mapo, ancien Premier ministre, peut faire le tour du monde pour arriver à Uvira, alors les Congolais lambda, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et vous savez, il faudrait qu'on puisse prendre ces pays au sérieux. Il ne faudrait pas se dire, bon, on se contente d'annoncer 8 avions, mais 8 avions qui ne viennent jamais. C'est comme ça aujourd'hui, je demande aux Congolais de pleurer Congo Airways. Congo Airways est mort. Il faut pleurer Congo Airways. Matata Ponyo Mapo a donné la vie à Congo Airways. L'Union sacrée a tué Congo Airways. Il faut pleurer Congo Airways. Il y aura un deuil au siège du parti. Je pense qu'il y aura un deuil. Pain, bleu, en tout cas, il y aura un deuil au sein. Je pense que le camarade secrétaire général Franklin Tchemala pourra nous permettre de faire le deuil au parti. Le deuil pour le Congo Airways. S'il nous permet, nous allons faire le deuil au sein du parti pour pleurer Congo Airways, parce que Congo Airways est en train de mourir. Ou carrément, c'est déjà en voie d'être enterré. Donc avant qu'on enterre Congo Airways, il faut faire les obsèques pour Congo Airways. Et ça, on va mettre ça dans le bilan de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui aura tué Congo Airways parce qu'on nous a dit qu'ils allaient amener 8 avions. Mais les 8 avions sont où?
Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant de ce que Matata Ponyo est en train de faire clairement à Uvira? Quand vous dites, on ne sait pas, quand les politiques vont maintenant dans l'est du pays, il y a toujours des soupçons de rejoindre la coalition Fleuve Congo et tout ça. Ce n'est pas dans ses intentions. Non, mais vous savez, Matata Ponyo Mapon, c'était un républicain. Matata Ponyo Mapon est député national. Il peut circuler là où il veut, dans son pays, pour aller tâter du terrain, qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui n'est pas fait. Il est en vacances parlementaires. Et parmi les missions qui sont d'un député national, c'est d'aller voir comment les Congolais vivent. Il a profité de l'invitation de l'église catholique d'Uvira, qui a voulu que Matata Ponyo Mapon aille participer à la cérémonie de béatification des martyrs tombés en 1968. Et c'est à cette occasion-là qu'il a profité d'aller parler avec la population d'Uvira, parce que la population ne pourrait pas supporter que leurs enfants chéris d'Uvira puissent venir et partir sans leur parler. C'est comme ça qu'il a profité pour parler avec la population d'Uvira, pour constater que les peu de routes asphaltées qu'il avait laissées, il n'y a plus rien. Les peu de lampadaires qu'il avait mis sur les routes, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que l'Union dite sacrée a décidé de tuer carrément ces pays. Et l'un des missions ou un des objectifs que l'Union dite sacrée a, c'est de pouvoir réduire notre pouvoir d'achat. Ce n'est pas mes mots, c'est le mot du président de la République. Non, c'est un lapsus, là, vous n'allez pas vous appuyer. C'est vous qui l'avez dit que c'est un lapsus. Non, c'est un lapsus. C'est vous qui l'avez dit que c'est un lapsus. Quand vous suivez la logique de son discours, vous savez bien que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Mais en tout cas, nous, on retient que le président de la République a une mission de réduire les pouvoirs d'achat du peuple congolais. Et nous, on retient que le président de la République a la mission de réduire les pouvoirs d'achat du Congolais. Et comme il a cette mission-là, nous, on veut augmenter les pouvoirs d'achat. C'est comme ça qu'on propose. Vous allez augmenter ça comment à l'opposition? Mais vous savez, avec des discours, avec des débats, des passages à la télévision. Mais vous savez qu'on augmente les pouvoirs d'achat du Congo en redressant l'économie. Et c'est lui qui a redresser l'économie, il faut participer à la gestion du pouvoir. C'est lui qui a les manettes. Vous avez été battu à plat de couture. Mais écoutez, les dernières élections. Très cher Christopher, on ne va pas refaire les élections et les contextes des élections. Vous le savez que le parti politique LGD a remporté plusieurs sièges. Mais on nous a obligés de faire certaines pratiques qu'on n'a pas voulu, notamment entrer à l'Union dite sacrée, comme quoi pour gagner les sièges dans ces pays, il faut être membre de l'Union dite sacrée, parce que là-bas, il y avait la mission de distribution de machines à voter. Par la régie de distribution de machines à voter, vous l'aurez compris que la CENI, c'est la régie de distribution de machines à voter. Vous ne l'avez pas oublié, les machines à voter étaient dans les maisons, dans les chambres et même dans les bistrots. Vous comprenez que les élections étaient à cette image-là. Et Matata Ponyo Mapon, républicain qu'il est, il ne pouvait pas tremper dans les mauvaises pratiques pour pouvoir forcément rejoindre l'Union dite sacrée et enfin d'avoir des députés. Donc vous comprenez que Matata Ponyo Mapon, sa seule voix porte. Aujourd'hui, partout sur la toile, nous faisons l'actualité justement parce que c'est lui qui porte la parole du peuple congolais et est en train de parler à Uvira. Matata Ponyo Mapon, c'est le seul qui porte la voix du peuple congolais. Sa parole pèse parce qu'il est le seul qui porte cette voix. Donc comme Constant Moutamba, vous, il n'y a aucune chance que vous puissiez rejoindre l'équipe Tshisekedi. Parce qu'avant la publication du gouvernement, on dirait qu'il y avait quand même des soupçons que Matata Ponyo allait revenir aux finances ou bien serait Premier ministre par surprise. C'était donc faux. Mais votre discours a été durci parce que vous n'avez pas été appelé comme Constant Moutamba, vous êtes jaloux. Le peuple congolais veut le résultat. Et c'est lui que les Congolais savent qui peut apporter des résultats, c'est Matata Ponyo Mapon. Ce n'est secret pour personne. On le dit, les Congolais le savent. Vous savez, Matata Ponyo Mapon, mais pourquoi on n'a pas voté le candidat qu'il porte? Il ne faut pas dire qu'on ne l'a pas voté. La CENI, la régie de distribution de machines à voter, n'a pas proclamé le parti politique LGD parce qu'on n'a pas adhéré à l'Union dite sacrée. C'est ça la raison, la vraie raison. Si on avait accepté d'adhérer à l'Union dite sacrée, les LGD allaient avoir des députés. C'était ça les conditions d'élection. Et vous savez que Matata Ponyo Mapon, avec le conclave, on avait proposé justement de dissoudre ou de supprimer carrément, purement et simplement la CENI, parce qu'il n'a pas atteint ses objectifs. C'est notamment à cause de ces pratiques qui sont connues de tous. Il y a des personnes, des Congolais qui pouvaient être aujourd'hui représentés au niveau de l'Assemblée nationale. Ils ne sont pas là-bas, justement parce que la régie de distribution de machines à voter n'a pas voulu que le LGD s'y retrouve en grand nombre au Parlement parce qu'ils savaient
que le SGD, c'est un parti qui porte les changements, c'est un parti qui veut la gouvernance et de qualité, et le leadership de qualité est incarné par Matata Ponyo Mapon. Vous savez, Matata Ponyo Mapon, on nous dit qu'il n'aurait pas voulu aller au gouvernement parce que, bon, il y a ceci ou cela qu'on rencontre sur les réseaux sociaux. Matata Ponyo Mapon, c'est un républicain, je ne cesserai jamais de le dire. Et nous sommes en train de vouloir promouvoir les pactes pour une gouvernance de qualité. Ces pactes pour une gouvernance de qualité, c'est justement pour permettre à ce Congo d'avoir des résultats. Et c'est lui qui a le secret des résultats, c'est Matata Ponyo Mapon. C'est Congolais, fier de l'être, il a tout construit dans son pays. Puisqu'il faut construire dans son pays, Matata Ponyo Mapon a construit chez lui, dans son Congo natal, dans son Kindu natal, et partout il construit chez lui. Il construit l'intelligence chez lui. Il s'est construit chez lui. Il faut construire chez lui, c'est aussi apprendre à travers les universités congolaises. Construire chez lui, c'est aussi encourager les peuples congolais à adopter, à gérer et à choisir le leadership de qualité. Merci. Et je vous dis, pour finir, que les combats du peuple congolais devrait être aujourd'hui et dans les années à venir le combat pour la gouvernance de qualité et le leadership de qualité. Si on veut que ces pays changent, nous devons choisir l'éthique dans la gestion des finances publiques, l'éthique dans la gouvernance, l'éthique dans la démarche ou dans la marche pour le leadership de qualité. Il faut choisir l'éthique. Et c'est l'éthique qui manque à l'Union du Sacré aujourd'hui. C'est à cause du manque de l'éthique qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a le ministre de la Justice est à couteau tiré avec le magistrat, justement parce que c'est le reflet du manque de leadership qu'il y a dans l'Union du Sacré aujourd'hui. Merci beaucoup, Faustin Chimanga, communicateur LGD, cadre de ce parti d'opposition cher à Matata Ponyo Mapon. Merci beaucoup pour votre très invitation. prochainement, avec le même plaisir. Merci beaucoup. On va prendre le troisième dossier du soir pour parler sport avec Christian Bokaya afin de céder la place à la grande édition du journal d'Arlette Putela. Télé 50, simplement congolais.